Merci beaucoup. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonsoir, comme on est dans l'après-midi. Vous allez bien? J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Oui, vous êtes en forme. Ah, c'est bien. Moi, je suis en formation. C'est bien. Donc, mon nom, c'est Marius Domingo. Je suis statisticien économiste. Et je travaille dans le domaine de suivi et évaluation. Et donc, je suis chrétien, comme vous, j'espère. Ou bien, tout le monde est chrétien, non? D'accord. Et donc, il y a un thème qui retient notre attention cet après-midi. Et je veux d'abord dire merci aux responsables de l'initiative qui m'ont invité à partager ce thème avec vous. Et c'est avec joie que je l'ai accueilli parce que c'est toujours une occasion pour discuter autour de ce que Dieu veut de nous. Et dans un pays, dans une nation, il y a la constitution de la nation, ou bien il y a la constitution du Bénin. De la même façon, dans notre relation avec Dieu, il y a la constitution de Dieu. C'est quoi la constitution de Dieu qui régit notre relation avec lui? La Bible, la parole de Dieu. Je veux savoir, qui a déjà lu une fois le Nouveau Testament en entier? Ok, 3 personnes. Et la Bible entièrement? Ah, une seule personne. Donc, est-ce que c'est une seule personne qui compte ici? Bon, moi j'ai déjà lu la Bible entièrement 2 fois seulement. Mais c'est bon en tant que chrétien, en tant qu'intellectuel, que nous connaissions la Constitution, n'est-ce pas? Donc, que Dieu nous aide à travailler à ça. Il y a plusieurs méthodes pour étudier la Bible. On peut faire l'exploration, en lisant de façon linéaire et en consacrant un peu de temps, on parcourt tous les passages. Mais il y a aussi qu'il faut aller dans les profondeurs. Et c'est là où intervient la méditation. D'où l'importance du thème qui retient notre attention ce matin, qui a lien avec la méditation. Ouais, j'ai commencé par demander qui a lu la Bible une fois, qui a lu le Nouveau Testament. Vous pouvez, dans le cadre de l'école, ici, du cursus que vous avez mis en place, vous donnez comme objectif, tout au moins, avant de finir, tout le monde lit le Nouveau Testament. C'est important. Peut-être que ça va révolutionner votre vie. Ça va peut-être amener, bon, pas peut-être, sûrement, vous amener à avoir d'autres regards sur ce que vous voyez comme pratique ou comment vous vous comportez. Et donc, c'est très important d'étudier la Bible. D'où l'importance encore de ce thème, la méditation. Et donc, moi, j'ai parlé de la discipline de la méditation. Je n'ai pas parlé de la méditation seulement. C'est une discipline. Genre, on est chrétien, on est disciple. On ne peut pas être disciple sans un minimum de discipline. On ne peut pas être disciple. Ou bien on dit disciple, disciple, disciple. Il n'y a pas de disciple indiscipliné. Il y a des disciples, mais avec la discipline. Donc, la méditation requiert une discipline. Et je voudrais qu'on parcourt le thème parce que c'est important. Ça nous permet de développer notre relation avec Dieu. On verra ça en détail. Et de mieux comprendre sa parole. Et ce que nous allons voir principalement dans cette présentation, c'est ce que c'est que la méditation. Bon, on n'a pas parlé d'abord que de la méditation de l'écriture, mais on a parlé de la méditation en tant qu'activité chrétienne, en tant qu'une discipline. Nous allons aborder son but,
ses différentes formes, ses avantages, ainsi que les obstacles qui peuvent survenir. Et je crois que j'ai combien de minutes? Oui, je suis sûr qu'il y aura des questions, donc 1 heure. Ok, merci. Et qui est le timekeeper qui va me... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Donc, il faut m'avertir, hein. S'il reste 15 minutes, à 30 minutes, il faut m'avertir. Merci beaucoup. Et je voudrais commencer par cette pensée de Donald Kogan qui dit, je traverse la vie comme un passager sur son chemin vers l'éternité. La vie comme un passager sur son chemin vers l'éternité. Je suis fait à l'image de Dieu, mais avec cette image dégradée, parce que je subis beaucoup de choses. Et donc, j'ai besoin d'apprendre à méditer, à adorer, à penser. Je crois que c'est très bien de savoir sa situation et de savoir pourquoi j'avance vers la méditation. Et nous tous, nous savons qu'un jour, nous allons à la rencontre de notre Dieu. Ou bien, et comme j'ai l'habitude de dire, malheureusement, certains vont rencontrer Dieu, Jésus, comme un vieux ami, mais d'autres vont le rencontrer comme un étranger. Peut-être ils n'auront rien à discuter avec lui, parce que peut-être ils n'ont pas entretenu une intimité avec lui. Ils n'ont pas eu à franchir certaines étapes de la vie avec lui. Ils sont restés peut-être bébés dans la foi, ils n'ont pas développé leur relation avec lui. Mais, comme nous allons le voir, lui nous appelle à l'intimité. D'où il faut qu'on soit discipliné, hein, et utiliser la méditation qui est comme un instrument qui nous permet de rentrer dans cette intimité avec lui. Et ici, il serait approprié de parler de la grâce disciplinée. Bon, on sait, il y a des règles, il y a la loi, il y a beaucoup de choses. Je peux m'imposer moi-même des règles pour dire, je me lève tant, je fais la méditation. Et ça devient mécanique. Non. Si ça devient mécanique, ou si j'impose ça, ou je me juge moi-même, hein, ça peut ne pas atteindre aussi son objectif. Je parle de la grâce parce que c'est c'est d'abord une grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Et je veux qu'on regarde ça aussi sous cet angle. C'est gratuit, c'est une faveur que nous avons, parce que d'abord nous avons connu Christ, nous avons la parole de Dieu à notre portée. Au-delà de ça, nous sommes instruits. Il y a beaucoup de personnes qui ont le désir de méditer, mais peut-être c'est d'autres formes de méditation qu'ils peuvent pratiquer parce qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Nous savons tous que dans nos églises, il y en a. Mais nous avons une responsabilité. C'est pourquoi c'est une grâce disciplinée. Nous avons quelque chose à faire. Et vous voyez, dans notre société, il y a 3 choses qui nous caractérisent aujourd'hui. Il y a le bruit, la hâte et la foule. Le bruit. Il y a beaucoup de choses qui induisent le bruit autour de nous. Ou bien, beaucoup, le téléphone émet des ondes, mais il y a d'autres aspects du téléphone très forts qui constituent le bruit. Il y a aussi le bruit du voisinage. Il y a plusieurs bruits, mais c'est ce qui caractérise notre société aujourd'hui. Même à l'église, on a beaucoup de bruit. Même quand nous venons ensemble pour prier. Bon, bref, que Dieu nous aide. Et il y a aussi la hâte. La hâte, je me donne comme devoir de méditer, mais je le fais très rapidement parce que c'est un devoir. Je prends ça comme à la légère. Et la société court parce que à l'heure qui suit, il faut que je me lave, que je prenne tel autre chemin ou que je passe à autre chose. Et il y a maintenant la foule. Je fais comme tout le monde. Je suis un chrétien, mais je suis un chrétien comme tout le monde. On est tous ensemble. Mais ce qui peut me différencier de la foule, tel que Jésus l'a enseigné tout le temps dans la Bible,
C'est ma relation personnelle avec lui. C'est mon intimité avec lui. Euh, euh, je me rappelle de cette histoire de la Bible où Jésus s'est retourné et a dit, qui m'a touché? C'est le passage où il a guéri la femme atteinte de perte de sang. Ou bien, parce qu'il a senti qu'une force l'a quitté. Et les disciples ont dit, mais tu réagis, Seigneur, pourquoi? La foule te presse de tous côtés. Ouais, la foule était autour. Donc, je peux venir aussi à l'église et être comme la foule. Mais je peux venir à l'église et être comme cette femme-là, qui n'était pas, elle était dans la foule, mais elle n'était pas de la foule, parce que son toucher a eu un impact, non seulement sur elle, mais sur Jésus. Et Jésus a dit, ah, quelqu'un m'a touché. Et je crois que si on quitte la foule, on peut avoir ces impacts aussi dans notre vie. Nous devons dépasser les superficialités de notre culture, y compris notre culture religieuse. Et nous devons décider de descendre dans les silences récréateurs, dans le monde intérieur de la contemplation, dans vraiment cette intimité-là. Et la chose que nous avons à faire, c'est vivre une relation d'intimité avec Dieu. Et quand on regarde là la Bible, on constate que la discipline de la méditation était quand même familière. Donc, nous abordons les fondements bibliques de la discipline et sa définition. Et on peut trouver plusieurs mots, plusieurs expressions. Écouter la parole de Dieu, réfléchir sur ses œuvres, répéter les actes de Dieu, ruminer la parole de Dieu, qui sont peut-être des synonymes. Mais quand on parle de méditation, on remarque que l'accent est mis sur le changement de comportement résultant de notre rencontre avec le Dieu vivant. Je dirais comme des méditations orientales, où on dit il faut se vider, par exemple. Mais je vais vers Dieu, je me vide, mais je suis rempli. Je suis rempli de ce qu'il veut. Et la méditation produit un changement de comportement parce que je ne viens pas entendre seulement et je continue mon chemin. Il y a un résultat qui est attendu. Je veux que nous lisions quelques passages rapidement. Psaume 119, versets 97 à 98. Et quelqu'un prépare aussi Psaume 1, 1 à 2, ou le verset 2. Quelqu'un peut m'aider? Merci, merci, merci. Donc, ici, nous voyons le psalmiste dit tout le jour, la méditation, l'objet de sa méditation, c'est quoi? C'est les Écritures, c'est la loi de l'Éternel. Et donc, nous voyons quelqu'un qui se dit qu'il a cette habitude de méditation. Il le fait tous les jours. Et dans la Bible, nous voyons aussi Isaac. Peut-être c'est le premier exemple qu'on voit de quelqu'un qui médite. On dit, on voit les Genèse 24, 63. Quelqu'un là? Genèse 24, 63. Ou bon, d'accord? Oui? C'est sûr. Ok. Donc, merci beaucoup, c'est bon. Isaac sortit pour méditer dans les champs le soir. Méditation aussi. Et Isaac fait partie des premiers où on voit cet exemple sur lui. Nous allons voir l'homme béni, Psaume 1, verset 2. C'est qui?
C'est l'homme heureux, l'homme béni. C'est celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui médite jour et nuit. Et après, et dans la Bible, on voit beaucoup d'autres. Élie, il connaît la parole, il médite, il pouvait aider Samuel à distinguer la voix de Dieu. Nous voyons, non, je parlais du vieux prêtre Élie. Nous avons le prophète Élie aussi, qui a pu détecter la douce voix de Dieu. Jérémie, et quand nous venons au Nouveau Testament, nous voyons Jésus. Nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'il pratiquait. Parce qu'il avait l'habitude de se retirer. Un endroit isolé, à part. Et je crois que c'était pour écouter Dieu. Et je crois que c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir que ça compte pour Dieu, la méditation, et ça nous permet d'entrer en contact avec lui, d'être connecté avec lui. Et ce n'est pas un exercice à faire peut-être un week-end ou une fois par mois, ainsi de suite. Mais dans les passages qu'on a lus, jour et nuit, méditer tout le jour, ainsi de suite. Maintenant, c'est quoi la méditation? La méditation chrétienne, très simplement, est la capacité d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à sa parole. Entendre la voix de Dieu. Peut-être c'est un thème que nous entendons toujours, mais est-ce que personnellement j'ai fait cette expérience? Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs façons d'entendre la voix de Dieu. Ouais, Dieu peut nous parler au travers des Écritures, il peut nous parler au travers de beaucoup d'autres choses. Mais comme on aborde la méditation, on va rester seulement dans le sens où c'est la méditation, on ne peut pas aborder les autres aspects où on peut entendre Dieu, rêve, vision et autres, mais la méditation. Et nous pouvons comprendre que très simplement, méditer, c'est parvenir, c'est cultiver, c'est parvenir à avoir cette capacité à entendre la voix de Dieu et d'obéir à sa parole. Vous voyez, c'est à deux volets. Je n'entends pas pour tourner le dos et c'est fini, j'ai entendu. Mais je dois obéir. Mais c'est la même chose pour toutes les formes où on peut entendre Dieu. J'entends Dieu et c'est fini comme une information. Généralement, Dieu ne parle même pas pour que ce soit simplement une information qu'il te donne, mais c'est qu'il y a une action qui doit suivre. Et méditer, donc la Bible précisément, c'est réfléchir avec le secours du Saint-Esprit à ce qu'elle affirme et à ce que cela implique pour nous. Donc je médite, mais il y a toujours l'action. Je dois obéir. C'est très important. Et ça nous permet d'expérimenter Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu au quotidien. Et ça nous permet de centrer notre vie sur Dieu et de grandir en lui. Méditer, ça n'implique pas un mystère caché. Ce n'est pas un mantra secret ou gymnastique. Ce n'est pas une gymnastique mentale. Ce n'est pas un voyage ésotérique dans la conscience. C'est que le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, désire notre communion et par la méditation, nous communions avec lui. Et la Bible retrace, les théologiens ont retracé dans la Bible la façon dont Dieu a traité avec l'humain. Je vais parler des dispensations. Mais il y a un point commun à toutes les dispensations, c'est l'écoute de Dieu. Il a toujours insisté sur ça. Ouais, au début, la première dispensation, c'était Dieu travaillait seulement avec des hommes, des pères de famille, les patriarches. La dispensation des patriarches, et nous voyons Abraham, Isaac, Jacob. Bien avant eux, il y avait les Enoch, Noé. Et là, Dieu avait donné la loi. Non, c'est après que Dieu a donné une autre dispensation. Mais je veux dire, par rapport à ça, nous voyons Dieu communiquer avec, ou bien, les premiers patriarches. Mais après, il a donné la loi. Il a commencé par traiter avec un peuple, une nation, une seule, Israël.
Donc, c'était la deuxième dispensation. Et maintenant, nous sommes dans la dispensation de l'Évangile où il s'ouvre à tout le monde. Proclamation faite à toute l'humanité, quelle que soit l'ethnie, la nationalité. Et cette proclamation nécessite une réponse personnelle pour chacun. Donc, on retrouve quelque chose au centre, c'est que durant toutes ces phases, c'est qu'il faut écouter Dieu. Et aujourd'hui, la merveilleuse nouvelle, c'est que Jésus n'a pas cessé d'agir et de parler. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre cette méditation au regard de la frénésie dans laquelle vit notre monde, au regard des distractions de notre époque. Le but de la méditation, c'est vrai, les choses, c'est projeté directement et vous voyez, et donc ça me limite dans les questions à vous poser. Et je crois, le premier but qui est visé, ou le seul but, d'abord autour duquel tout tourne, c'est de grandir dans l'amitié familière avec Jésus. C'est ça l'objet de la méditation. Et normalement, Jésus est le centre de toute notre méditation. Grandir dans l'amitié familière avec Jésus. Ouais. On parle de l'omniprésence de Dieu. Et peut-être pour nous, Dieu est omniprésent, c'est un dogme. Mais c'est la méditation qui me permet de vivre ça dans la réalité, de partir de la théorie pour vivre la réalité. Et donc, avec la méditation, je passe du dogme théologique à une réalité rayonnante. Il marche avec moi, il parle avec moi. Hein, ce n'est plus, je dis, Dieu est omniscient, omniprésent. Bon, aussi on parle de l'omniprésence, mais je vis la réalité. Et c'est la méditation qui m'y conduit. Je veux qu'on lise Apocalypse 3:20. Oui. Voilà. Je me tiens à la porte et je frappe. En réalité, c'est ça ce que nous vivons dans la méditation. Nous voyons là Jésus qui se présente, mais il présente tout son désir de communier avec nous. Le passage là, c'est aux chrétiens que c'est d'abord adressé. C'est à des églises. Ou bien. Mais généralement, nous l'appliquons peut-être à un non-converti, mais c'est d'abord à nous. Je vois Jésus à la porte. Il veut communier avec moi. Il désire manger avec moi. Et donc, dans cette communion, qu'est-ce que je gagne? Forcément, ma personnalité intérieure est transformée. Et je ne suis plus un chrétien ou peut-être, bon, l'expression chrétien charnel, où je réagis à, pour un oui ou non, je peux même abandonner l'église. Parce que peut-être tel a dit tel, tel a fait tel, ainsi de suite. Non, mais avec la méditation, je suis sur mes deux pieds. Et je sais là où je vais. J'ai une relation personnelle. Parce que lui, il me conduira dans sa justice, dans la paix, dans la joie, dans le Saint-Esprit. Et tout ce qui est étranger à sa voix, avec la méditation, je l'abandonne. Parce que j'entends et j'obéis par la suite. Que Dieu nous aide. Et nous voyons là que la méditation renforce notre foi et nous aide à développer une relation plus profonde avec Dieu. Alors, nous allons aborder quelques formes de méditation. À travers les siècles, les chrétiens ont plusieurs manières d'écouter Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est que ce qui est au centre de tout ça, c'est l'écriture. La méditation sur l'écriture est le point de référence par lequel toutes les autres formes de méditation sont maintenues dans une perspective appropriée. La méditation sur l'écriture.
Ouais, l'étude de la Bible, quand on parle d'étude biblique, ça se concentre sur les exégèses. On cherche le pourquoi, le comment, ainsi de suite. On cherche beaucoup de choses, mais la méditation, elle est simple. La méditation de l'écriture, c'est l'intériorisation et la personnalisation du passage. La parole écrite devient une parole vivante qui s'adresse à moi, personnellement. Et là, c'est un défi. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour méditer. Il y a le lecteur de la Bible. Ou bien, il y a peut-être même les calendriers. On peut tirer une fiche, on lit. Bon, on a fini son exercice de méditation de l'écriture. Mais c'est un piège. Il y a ce qu'on appelle méditer par procuration. Quand je prends un texte biblique, je lis, je saute sur le commentaire, je lis le commentaire qui est fait. C'est une méditation par procuration. Ou bien, la procuration est donnée par la personne qui a écrit le commentaire. Mais est-ce que j'ai rencontré vraiment Dieu? Le texte peut me dire quelque chose. Hein. Le commentaire, je peux tirer des instructions de ça. Mais vous allez voir que dans le lecteur de la Bible, par exemple, il y a des questions qu'il pose au début qui permettent quand même d'aller au contact. Bien que bon, c'est plus approprié pour l'étude. Mais je veux dire ici que nous devons dépasser la superficialité. Ouais, je disais au départ que notre monde est caractérisé par trois choses, parmi lesquelles il y a fait tout activement, à vitesse, pour passer à autre chose. Mais ça nous conduit dans la superficialité. Est-ce qu'on a vu Jésus pressé une fois dans la Bible? Mais parfois, nous, on est pressé d'étudier, de finir avec. Mais nous devons donc résister à la tentation de passer superficiellement sur des passages. Et nous lisons beaucoup de choses à la fois. Que Dieu nous aide. Et nous devons, chaque fois quand nous voulons méditer, chercher à vivre l'expérience de ce qui est dit. Il y a plusieurs formes de méditation. Et peut-être ce que nous savons tous, c'est prendre la Bible, méditer, mais il y a plusieurs formes. Je voudrais partager quelques formes avec vous. La première forme, c'est l'imagination. L'imagination. Donc, ce n'est pas une technique qui ressemble à la méditation orientale, non. L'imagination, véritablement pour le chrétien, ne perd jamais Jésus-Christ de sa vue. Dans notre imagination, peut-être je suis comme un disciple qui suit Jésus, parce que le texte que j'ai pris parle d'une telle circonstance, je vis ça. Ou je suis comme Marie qui, la Bible dit, ruminait tout ce qui se disait sur Jésus. Ou je suis comme l'autre Marie qui était assise au pied de Jésus et qui l'écoutait. Je me vois comme ça, je m'imagine comme ça. Et quand je prends un texte biblique, je me l'applique. Et donc, avec l'imagination, nous entrons dans l'histoire, non pas en tant qu'observateur passif, mais en tant que participant actif. Quand je prends un texte biblique, je suis actif dans ce texte. Et nous devons nous rappeler que Christ, pendant notre méditation, est avec nous. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité, nous enseigner, nous guérir, nous pardonner. Avec le Saint-Esprit, peut-être à un moment, je ressemble au publicain. À un autre moment, je suis le fils prodigue. Ou encore Marie-Madeleine, ou je suis Pierre. Jusqu'à ce que je fais la méditation, jusqu'à ce que le Nouveau Testament devienne comme mon autobiographie. Parce que j'ai médité les textes, je me suis vu dedans, je me suis projeté dedans, je me suis imaginé à la place des auteurs. Il y a une méthode qui a été développée, qui permet de bien faire ça. Je ne sais pas si on aura le temps pour pouvoir le faire. On appelle ça Lectio Divina. J'ai fait référence à ce livre dedans, Entendre la voix de Dieu. Il y a un test dedans, si on a le temps, on va
faire l'exercice. De façon pratique, si nous supposons que nous voulons méditer avec l'imagination, Jean 14, verset 27. Quelqu'un va nous lire ça. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Oui. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Voilà. Si je prends un tel test et je veux m'imaginer, qui va faire l'exercice avec nous? Imagination. Vous pouvez relire encore une fois. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Ouais. Tu peux relire encore. Jean 14, verset 17. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. C'est ça. Je parlais de la méthode lectio divina. En réalité, ça passe par la lecture à plusieurs reprises du test. Vous voyez, je lis peut-être rapidement au début, mais je commence par lire lentement. Lentement. On dit, lisez le passage lentement, en gardant à l'esprit qu'à travers la lecture de l'écriture, vous êtes invité à rencontrer Dieu lui-même et entendre sa voix. Est-ce que je peux m'imaginer Jésus en face de moi qui me dit, tu peux relire encore. Et tu lis lentement. Je vous laisse la paix. Et c'est Jésus qui parle. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Et donc, Jésus me dit cette parole personnellement. C'est ça l'imagination. Hein? Voyez-vous, je dis, je suis invité à rencontrer Dieu lui-même et entendre sa voix. Et donc, quand il lit, dans mon imagination, c'est Jésus qui me parle. Tu peux relire encore une fois, lentement. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Voilà. Donc, quand je quitte la phase de lecture, je passe à la méditation. Qui dit quoi? Je relis le passage lentement. Pendant la lecture et dans les minutes qui suivent, je médite sur les points suivants. Le mot ou la phrase qui m'a plu particulièrement touché. Ok, merci. D'accord, merci. Le mot ou la phrase qui m'a particulièrement touché, c'est personnel, hein, je ne demande pas qu'on réponde. Ouais. Et pourquoi, je me demande, pourquoi ces mots ont résonné dans mon cœur? Et là où je me reconnais dans ce passage-là, peut-être que je commence à imaginer, est-ce que je ne suis pas troublé par une situation? Hein? Mais si je me mets dans ce contexte, c'est que je dois m'accorder quelques minutes, hein, pour me dire, mais actuellement, quels sont mes sentiments? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens au sujet de ce que Dieu dit dans ce passage, de ce qu'il est en train de me dire? Et je fais le lien avec ma vie aujourd'hui. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir? Là, c'est la paix. Hein? Et donc, je médite sur ce passage jusqu'à la paix devienne une réalité dans ma vie. Je ne passe pas sur ça tant que... Je peux même passer des semaines sur ça. Mais il faut que la paix devienne une réalité. La paix, hein? Elle a dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde la donne. Le monde peut crier
paix tout de suite et guerre s'ensuit. Ou bien, nous voulons la paix, c'est pourquoi nous voulons aller combattre au Niger, par exemple. C'est le contexte. C'est contradictoire, hein, mais nous voulons la paix. Bon, bref, mais Dieu, Jésus dit là qu'il ne donne pas comme le monde, il ne donne pas sa paix comme le monde la donne. Quel lien y a-t-il avec ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer en moi? Ouais, et de là, je passe maintenant à la prière. Après avoir relu le passage une dernière fois, dites à Dieu ce que vous pensez avoir entendu de la part de l'Esprit ou parlez des impressions que vous avez reçues. Priez comme vous vous y sentez guidé. Vous voulez peut-être remercier Dieu ou lui demander quelque chose. Et après, on passe à la contemplation. Donc, je suis en train de parcourir avec l'imagination l'épreuve et la méthode de la lectio divina. Au fait, c'est les catholiques qui ont développé ça. C'est les catholiques qui ont développé. C'est dans les monastères et autres. C'est leur méthode de méditation. Et c'est profond. C'est vraiment profond. Maintenant, la contemplation. Agissez selon ce que vous avez reçu. Il se peut que vous souhaitez rester dans le silence, attentif à la présence de Dieu, pour être avec lui tout simplement. Vous voudrez peut-être concentrer votre attention sur Dieu, en vous demandant en particulier comment Dieu vous a paru dans le passage et ce qui vous incite à l'adorer ou à la rechercher, ou à rechercher sa présence. Tenez-vous dans la présence de Dieu, lui qui vous invite à venir à l'écart pour être en sa compagnie. C'est une méthode de méditation que moi j'aime beaucoup et qui permet d'être vraiment, de pénétrer vraiment les textes bibliques, les passages bibliques et de les vivre. Vous pouvez faire cet exercice avec 1 roi 19, 2 à 18. Vous pouvez faire ça à la maison. Et vous vous mettez à la place du prophète Élie devant Jézabel avec tout ce qu'il a vécu. Vous allez voir si son comportement était normal ou autre, mais vous vivez ça avec cette méthode lectio divina. Que Dieu nous aide. Donc, par rapport à ce passage, vous voyez, ce n'est pas la déclaration qui compte. Je ne veux pas étudier la déclaration de Jésus. Non, mais ma tâche plutôt, c'est je veux être initié à la réalité de ce passage. Je ne veux pas disséquer la paix, mais j'entre dans la paix. Que Dieu nous aide. Une autre forme, c'est la méditation sur la création. Les cieux proclament en effet la gloire de Dieu et le firmament montre son ouvrage. Je peux sortir de chez moi, peut-être même face à la mer, une grande création, je vais à la plage et je médite sur la création de Dieu. Sûrement, je verrai sa grandeur. C'est une forme de méditation, mais ce n'est pas que je médite de façon détachée. Vous comprenez? Je peux méditer sur, je peux aller dans une place publique, voir la foule, méditer sur tous les mouvements, mais en ayant toujours Dieu au centre. Je peux visiter un lieu historique, mais moi je me rappelle un jour, j'ai voyagé, je suis allé dans la ville de Paul. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que il y a une église qui portait son nom. Mais maintenant, c'est un musée qui est à la place de l'église. Il n'y a même plus d'église chrétienne dans la ville. Mais vous voyez comment Paul a vécu. Et finalement, quelle réflexion ça m'amène par rapport à ma mission. Il ne s'agit pas de l'accuser. Regardez depuis quand il a vécu, mais son nom est quand même resté. Donc j'ai des leçons à tirer de là. Mais le nom est resté, mais est devenu un musée. C'était à Tas, en Turquie. Mais c'est profond de voir, mais moi, aujourd'hui, quel impact je donne. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui a amené tout ça. Que Dieu nous aide. Et nous pouvons méditer sur les événements de notre
temps. C'est important. Et c'est une obligation spirituelle pour nous de pénétrer le sens profond des événements. Ce n'est pas, on ne le fait pas dans un but de pouvoir acquérir une perspective prophétique. Non. C'est que nous mettons la Bible à côté, avec la Bible dans une main et le journal dans l'autre. C'est dans les journaux qu'on voit les événements. Les journaux ne vont que retracer ce qu'ils voient superficiellement. Mais en analysant les événements, moi, je peux aller plus loin. Ou bien, mais toujours en relation avec la Bible. Que Dieu nous aide, j'irai plus vite. Voilà. Donc, nous voyons, la méditation biblique est importante. Elle nous permet d'approfondir notre connaissance de la Bible. Elle nous permet de mieux comprendre les enseignements de Dieu, de renforcer notre relation avec lui, de vivre en intimité avec lui. Ça nous donne beaucoup d'autres avantages. Notre relation avec notre prochain, peut-être nous aurons plus de compassion parce que nous voyons Jésus ayant de compassion. Nous aurons plus de confiance en nous. Beaucoup de choses qu'on gagne au travers de la méditation biblique. Et comment, pratiquement, il est recommandé de choisir un endroit calme, sans distraction, pour lire la Bible. On prend son temps pour réfléchir aux enseignements bibliques. On lit la Bible. Vous voyez, aujourd'hui, s'il y a le téléphone à côté, là, ça permet d'aborder nos thèmes. La méditation biblique à l'ère du numérique. Aujourd'hui, il y a le numérique et ça nous permet d'aller très vite, mais peut-être sans rien gagner. Mais ça, c'est aussi une grande source de distraction. Les gens conseillent d'éloigner le téléphone si on veut méditer. Mais peut-être vous me direz, ma Bible est sur mon téléphone. Peut-être que je passe alors au mode avion pour ne pas être distrait. C'est un choix. C'est un choix. Je ne veux pas parler ici de la posture, mais ce qu'on doit savoir, c'est que quelle que soit la manière dont cela est fait, le but, c'est de centrer l'attention du corps, des émotions, de l'esprit, de l'âme et de l'esprit sur la gloire de Dieu en face de Christ. C'est ça. Donc, quelle que soit la posture, quelle que soit la méthode, le temps mis, nous voyons que dans la Bible, c'est souvent le matin qui est conseillé. Pourquoi? Parce que j'ai le temps de méditer sur tout le passage pendant toute la journée. Mais si mon travail m'empêche de faire le matin, je dois pouvoir choisir un temps pour le faire. Mais je dois comprendre fondamentalement que c'est une obligation pour moi. On a demandé à quelqu'un, pourquoi tu médites? Sa réponse, c'est que c'est parce que je suis chrétien. Et normalement, c'est ce que ça doit être pour nous. Je médite parce que je suis chrétien. Parce que en moi, il y a ce désir d'aller en profondeur avec Christ. Je quitte la superficialité et je l'embrasse, je vais dans ces profondeurs pour bien comprendre. Meilleure compréhension de la Bible, renforcement de ma relation avec Dieu, amélioration de ma vie spirituelle. On est d'accord? Ou bien, ça améliore forcément ma vie spirituelle, ma relation avec Dieu. Maintenant, quels sont les obstacles? On parlait de ça tantôt. Il y a le manque de temps, les occupations professionnelles, familiales, peuvent rendre difficile la pratique de la méditation biblique. J'imagine une maman qui a un bébé qui se réveille, qui pleure, bon, bref, beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, dans tout ça, dans tous les arguments qu'on peut trouver pour dire qu'on manque de temps, il faut qu'on ait le temps pour l'essentiel. Rappelons-nous de Jésus qui était reçu par Marthe, Marie, ou bien chez Lazare, qui avait choisi la bonne part. Marie, et là, Jésus ajoute, et cette part-là, ça ne lui sera pas ôtée. Parce que quand nous réfléchissons,
quel est le lien, qu'est-ce que nous gardons aujourd'hui qui fait le lien dans cette vie-là avec la vie à venir? C'est forcément notre intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi au début je disais, les gens vont rencontrer Dieu après leur séjour sur terre comme un étranger. Mais d'autres vont le rencontrer comme un ami. Pourquoi? Parce que ils ont eu le temps d'investir, ils ont eu l'occasion d'investir leur temps pendant leur marche sur la terre dans une intimité avec lui. Et certainement, ils ont beaucoup de questions à lui poser. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi j'ai tant prié pour telle chose? Pourquoi je n'ai pas pu comprendre telle chose? Parce qu'il y a eu cette interaction-là. Ils ont beaucoup de pourquoi. Et là, ils pourront avoir les réponses. Mais si je ne m'investis pas en ça, je perds peut-être mon temps, mais je vais m'occuper, pas beaucoup d'autres choses. Que Dieu nous aide. Donc, il y a les distractions. Donc, comme les notifications du téléphone ou la télévision. Je commence peut-être, je suis dans une phase où je suis en train d'aller en profondeur du test, mais une notification vient. Bon, je suis tenté de regarder rapidement. En tout cas, chacun peut se discipliner. Moi, ma discipline, c'est que je ne reçois aucune notification, quel que soit le temps, si ce n'est celle de mon épouse et de mes enfants. Mon téléphone ne peut pas sonner, mon WhatsApp ne peut pas sonner. Donc, si vous voulez me joindre, c'est qu'il faut m'appeler. Comme ça, le téléphone sonne. Mais si c'est message, WhatsApp, ça ne va jamais sonner. À part ces personnes-là, mon téléphone ne sonne pas. Quel que soit le moment. C'est un choix. Je ne vous demande pas de faire comme moi. Mais je pense que ça pollue aussi la vie. Et peut-être ça crée le stress. Ça crée beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'applications. YouVersion, nous connaissons Bible, Gateway. Ça fournit l'accès facile à la Bible, au plan de lecture guidé. Mais encore une fois, avec tout ça, c'est que si je prends un texte, comme je sais qu'il y a un commentaire dessus, je cours vers le commentaire, je veux passer à côté. Mais si je prends possession moi-même de ça, je peux découvrir en plus de ce qui est écrit dans le commentaire. Il y a beaucoup d'autres choses, audio, les podcasts bibliques, Daily Audio Bible, peuvent fournir un moyen pratique. On écoute, un peu comme à l'église, on est dans l'écoute du livre des Proverbes tout le mois. J'espère que vous suivez. Oui, mais à 21h30, il y a très peu d'interactions. N'est-ce pas? Qui a interagi une fois? Ici, qui a interagi une fois à 21h30 sur le forum de l'église? Personne. Non, je sais. Mais je parle à ceux qui sont développés. Donc, il y a plusieurs témoignages sur ça. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais la conclusion, c'est que la méditation, c'est une pratique puissante qui peut aider à renforcer notre relation avec Dieu, à développer une plus grande compassion pour soi, pour les autres, et à trouver un sens dans notre vie. Il faut qu'on apprenne à surmonter les obstacles et y parvenir. Nous ne devons pas nous décourager. Si au début, c'est lourd pour nous, on n'arrive pas à entrer vraiment, à comprendre, à progresser, nous devons nous dire, nous voulons y parvenir. Et le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit va nous conduire. Et nous devons être conscients de ça. Dieu fonctionne avec nous par saison. Il y a des saisons où je verrai le pic. Je serai au pic. Mais quand il y a une saison qui vient où je vois que c'est un peu descendant, je dois être comme les vierges là, les vieilles sages. C'est que j'avais déjà emmagasiné. Et pendant cette saison, j'utilise ma lampe reste allumée. Amen. Que Dieu nous aide.